comment tracer les lignes de tendance. Voilà, bienvenue dans la deuxième vidéo de la série de 4 vidéos où je te forme à l'analyse technique. Donc voilà, j'espère que tu as vu la première vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir tout de suite. Tu vas voir cette vidéo, elle est super intéressante. Tu vas connaître les différents seuils psychologiques et pourquoi tracer en fait des lignes de tendance est essentiel pour savoir comment interpréter le marché et comment se situe le marché par rapport au niveau historique. Donc du coup, je te retrouve derrière mon écran pour avoir plus de précision et on se dit à tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo de la série de 4 vidéos de formation dédiées à l'analyse technique. Dans cette vidéo, on va voir les lignes de tendance. Donc tu vas voir que c'est essentiel de les maîtriser. Comme d'habitude, je vais commencer par une citation. Si vous ne pariez pas votre train de vie en bourse, rien de mal ne pourra vous arriver. C'est une citation de Larry Hite. Comme d'habitude, s'il te plaît, 4 actions. Abonne-toi. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la précédente vidéo. Mets un like à la vidéo pour m'encourager toujours plus à te délivrer de la valeur et partage la vidéo à une personne à qui tu penses que ça pourrait être utile. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est que tu dois absolument maîtriser les lignes de tendance. Il faut avoir les bases solides pour pouvoir aller le plus loin possible. Si tu ne maîtrises pas les bases, tôt ou tard, ça va finir par s'effondrer. D'autant plus que sur la prochaine vidéo, on va aborder les figures chartistes. On aura besoin donc de ces bases donc de lignes de tendance. Et donc, il va falloir absolument que tu maîtrises ces points-là. Alors, support et résistance. Qu'est-ce qu'un support ? Un support, c'est un niveau de prix au-dessus duquel le prix rebondit et ne parvient pas à franchir à la baisse. Donc ici, tu vois bien la ligne verte, donc c'est le support et les cours rebondissent à 3 reprises dessus sans parvenir à franchir ce niveau à la baisse. La résistance, c'est l'inverse. Et donc du coup, c'est un niveau de prix au-dessous duquel le prix rebondit et ne parvient pas à franchir à la hausse. Donc tu le vois ici, c'est la ligne rouge. Donc les cours butent à 3 reprises sur ce niveau-là et ne parviennent pas à le franchir à la hausse. Il y a différents niveaux de repérage des supports et des résistances. Le premier signe pour repérer un niveau, c'est l'intervertibilité. C'est-à-dire qu'un support va devenir résistance. Ici, on avait vu, donc ça a rebondi à 3 reprises. Ensuite, les cours vont parvenir à traverser ce niveau-là à la baisse et va rebondir sur ce même niveau, mais va pas réussir à refranchir ce niveau à la hausse. Et donc du coup, c'est un phénomène de pullback. Le cours rebondit dessus. Le niveau est validé comme étant un support puis résistance. Et donc, c'est un fort seuil psychologique. Deuxième point de repérage, c'est 3 points de contact. À partir du moment où les cours rebondissent au moins 3 fois sur un niveau, c'est un signe qu'il y a un niveau existant. Le troisième point de repérage, ce sont les points extrêmes. Donc les plus hauts historiques et les plus bas historiques constituent de forts supports et résistance. Et enfin les gaps, donc cela dépend, donc les gaps ce sont les sauts de cours. Les cours ne parviennent pas toujours à recouvrir par la suite le gap, on appelle combler le gap. Si les cours ne parviennent pas à combler le gap, il s'agit donc d'un niveau psychologique important à prendre en compte. Le principe classique des niveaux serait d'acheter après le rebond sur un support et de vendre après le rebond sous la résistance. Mais attention, ça peut être dangereux. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des seuils psychologiques et il faut savoir que il est possible que les acteurs du marché aient des anticipations contradictoires. C'est-à-dire qu'à l'approche d'une résistance, il y a des intervenants du marché qui vont penser que ce seuil va être franchi et donc ils vont se positionner à l'achat. Et d'autres personnes vont penser que la résistance va être tellement forte que les cours vont buter sous la résistance et repartir à la baisse. Eux vont se positionner à la vente. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant à l'approche d'un seuil psychologique. Alors les lignes de tendance, on va appliquer le premier principe de Charles Do, les cours suivent des tendances. Et qu'est-ce qu'une tendance ? Comment on identifie une tendance ? Une tendance, on peut l'identifier avec des creux et des sommets ascendants. Une tendance baissière, c'est l'inverse, il faut des creux et des sommets descendants. Lorsqu'il y a des creux et des sommets égaux, on est dans une tendance flat, c'est-à-dire un trading range. Donc les cours n'évoluent ni à la hausse ni à la baisse. On est dans une phase de consolidation. Ici on voit bien, les creux et les sommets sont ascendants. En rouge, le deuxième sommet est supérieur au premier point rouge et le deuxième point vert est supérieur au premier point vert. A l'inverse, ici les creux et les sommets sont descendants. On est dans une tendance baissière. Ici,
ils sont tout à fait égaux, donc on est dans un trading range, pas de tendance identifiée. Il existe principalement 3 horizons de tendance. La tendance primaire, donc c'est la tendance la plus longue et qui dure généralement plusieurs mois. La tendance secondaire, qui dure de plusieurs jours à plusieurs semaines, et la tendance tertiaire qui ne dure que quelques jours. Tu vois bien qu'une tendance de fond peut être décomposée en plusieurs autres tendances mineures. Alors attention, il ne faut pas confondre tendance et correction. On a la tendance de fond, admettons sur une tendance haussière, on a un courant acheteur et il y aura toujours des phases de correction. Le marché a besoin de souffler. Ça ne veut pas dire que lors de la phase de correction, c'est une tendance baissière. Attention à ne pas se positionner à la vente dans un marché dont la tendance de fond est haussière. C'est très dangereux. Je voulais également aborder la notion de fractal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un concept assez complexe, mais pour faire simple, ça ressemble à ça. Donc, une fractale, donc on voit bien que chaque branche est composée de 2 branches de chaque côté. Une branche à gauche, une branche à droite, et que chaque branche contient elle-même 2 branches, une branche à gauche et une à droite, et que chaque branche encore à gauche, à droite, contient elle-même d'autres branches. C'est la reproductibilité infinie des structures existantes. C'est ça une fractale. Donc la définition simple et mathématique, c'est ça. Une fractale est un objet mathématique tel une courbe ou une surface qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Pourquoi je vous ai parlé des fractales? Puisque les vagues d'Elliott ont recours aux fractales. C'est une méthode prédictive qui a été popularisée par Robert Prechter, qui est une référence mondiale, c'est vraiment un spécialiste des vagues d'Elliott. Et dans les années 70, où les marchés étaient fortement baissiers, Robert Prechter a lui prédit qu'ils étaient au contraire très haussiers en utilisant justement la méthode des vagues d'Elliott. Et au début des années 80, les marchés lui ont donné raison et c'est ce qui a commencé à bâtir sa renommée. D'ailleurs, lors d'un championnat de courtage en 1984, Robert Prechter a réussi à réaliser un gain de 444%. Ce qui est quand même énorme. Je vais faire très rapidement, puisque en fait tu pourras télécharger mon e-book où j'ai vraiment détaillé la stratégie, mais pour faire simple, pour que tu comprennes de quoi il en retourne, les vagues d'Elliott sont composées de 8 vagues. 5 vagues de tendance et 3 vagues de correction. On voit bien ici la première vague, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 vagues de correction A, B, C. À l'intérieur de chaque vague, il y aura la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc ça, c'est les fractales qu'on avait vu. Chaque structure détient elle-même la même structure à l'intérieur. Sur la vague 1 qui est ici, on aura encore la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc ça s'est reproduit à l'infini. Vraiment, je t'invite à télécharger mon e-book. C'est super important, j'ai détaillé cette méthodologie. Tu vas voir, c'est hyper puissant, donc je t'invite à aller dans la description. Il y a le lien e-book et tu télécharges directement. C'est cadeau, c'est pour toi. Premier exemple sur le CAC 40. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois ici? Quel type de tendance est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux tracer un niveau de support ou de résistance? Ou une ligne de tendance, tout simplement. Tu peux mettre pause, comme d'habitude, pour prendre ton temps, mais je vais te donner la solution maintenant. Donc ici, il y a une tendance haussière. Donc on voit bien que la droite de tendance est bien validée. Il y a au minimum 3 points de contact. Deuxième exemple, Technicolor. Dis-moi ce que tu vois ici. Il y a d'une part une tendance haussière. On voit bien que la ligne de tendance a été testée à plusieurs reprises. Et ensuite, la cassure de la ligne de tendance haussière, on a une tendance baissière qui, encore une nouvelle fois, a été testée à plusieurs reprises. On voit clair et net, 2 tendances clairement identifiées. Voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, dis-moi si ça t'a plu dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. C'est super important pour moi d'avoir ton retour par rapport à ça. Dis-moi également donc du coup les points que tu aimerais que j'aborde donc dans mes prochaines vidéos, donc à la fin de ces 4 modules de formation. Donc voilà, moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir pour que je puisse vraiment répondre aux questions que tu as actuellement. Donc voilà, fais-moi un retour par rapport à ça, like la vidéo, encore une fois s'il te plaît, c'est très important. Je fais ce travail-là, donc voilà, je prends beaucoup de temps pour préparer les vidéos et vraiment ça m'aiderait beaucoup que tu puisses mettre un like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très rapidement. Et quant à moi, je te dis donc à la prochaine vidéo. Ciao.